Alors, bienvenue et bonjour encore à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons traiter de la mise en forme des éléments dans notre tableur Excel. Là, comme vous pouvez constater, j'ai rentré déjà un certain nombre de données pour que nous puissions travailler plus facilement. Mais je vais revenir un peu rapidement sur la saisie. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que une cellule est le croisement d'une colonne et d'une ligne. Donc, la cellule sélectionnée est la cellule E14 qui représente la colonne E de la ligne 14. Alors, lorsque vous voulez faire des saisies dans un tableur Excel, il suffit de sélectionner une cellule, comme vous voyez la E15, et d'écrire dans cette cellule. Si je dis maison, remarquez bien, l'élément présent ici représente le contenu de votre cellule. Donc là, j'ai écrit maison. Si je viens là, j'ai la cellule F15, j'écris tapis. Remarquez bien, dans la cellule F15, on a l'élément tapis. Alors, je vais directement plonger dans le vif du sujet qui est la mise en forme de nos éléments. Tel que vous voyez, nous avons un listing, on va appeler ça un listing d'éléments dans notre, disons, nous avons un petit tableau qui représente un listing d'éléments. Premièrement, on a une ligne dans laquelle nous avons les références, les articles, les catégories, la quantité et les prix unitaires. Bon, on va mettre des prix unitaires aléatoires. Là, on va dire 10 000. On va dire ici 2000. On va dire 1500. On va dire 30. Et ici, on va dire 15. Par exemple. Alors, remarquez bien que tous ces éléments sont un peu mis en forme de façon bizarre. Vous avez vu comment est-ce que j'ai fait pour sélectionner l'ensemble des éléments. Je me mets à une des extrémités hautes, je sélectionne jusqu'à la dernière cellule. Et là, j'ai sélectionné l'ensemble des éléments. Premièrement, nous allons aérer notre tableau. Si vous souhaitez agrandir une colonne, vous vous mettez à la ligne frontière de la colonne avec la colonne suivante. Vous verrez la forme du curseur changer en croix noire avec des flèches sur les deux côtés. Vous faites un clic maintenu et vous glissez vers la droite. Par exemple, si je veux élargir vers la droite, vous allez voir que ma colonne s'est agrandie. On va faire de même aussi pour la colonne F. On va faire de même pour la colonne E. Le prix et la quantité. Maintenant, je souhaiterais encadrer mon tableau. Pour encadrer votre tableau, vous le sélectionnez d'abord. Ensuite, vous vous rendez dans le sous-menu police. Vous allez voir un onglet bordure. Vous cliquez sur la flèche et nous allons choisir toutes les bordures. Voilà, vous pouvez constater ça. Maintenant, je souhaiterais aussi avoir une bordure extérieure. Vous sélectionnez là, bordure extérieure épaisse. Nous allons garder notre tableau sélectionné. Je souhaiterais changer la police d'écriture de mon tableau. Je viens ici, toujours dans mon menu police. Je vais prendre une police que j'aime bien. Segoe UI Light. Voilà. Vous voyez que la police a changé. Maintenant, au niveau de mes en-têtes du tableau, je souhaiterais qu'il soit mis en gras. Vous pouvez venir sélectionner directement là, toujours dans le sous-menu police, gras. Ils seront mis en gras. Ben moi, je préfère ma police Segoe UI Black.
Là, ils sont mis en gras. Maintenant, je souhaiterais centrer les cellules, les éléments de cellules qui sont dans les catégories, qui sont dans dans les titres, articles et catégories. Alors, je vais sélectionner ceci et je viens ici, je dis centrer. Non, c'est pas beau. On va maintenir ça aligné à gauche. Toutefois, je souhaiterais qu'il soit centré à la verticale. Ici, vous pouvez faire le positionnement, c'est à l'horizontale. Ici, le positionnement, c'est à la verticale. On va sélectionner tout notre tableau de nouveau et on va le centrer à la verticale. Si vous voulez voir, c'est-à-dire qu'il sera mis juste au milieu. On va essayer d'agrandir les lignes. Pour agrandir les lignes, vous faites de même que les colonnes. Vous vous mettez à la limite de la ligne et observez la forme du curseur. Là, on glisse vers le bas. Vous voyez, nos éléments sont centrés milieu à la verticale. On va faire de même pour ceci, pour cela, pour cela, pour ceci et pour ceci. Voilà. Voici nos éléments. Maintenant, par rapport au prix unitaire, j'aimerais que les prix aient une forme comptable. Donc, vous voyez un peu comme sont écrits les chiffres sur les factures. Alors, je vais cliquer ici. Je sélectionne mes éléments. Pour sélectionner, je reprends bien. Pour sélectionner un ensemble d'éléments, vous cliquez et vous maintenez à partir du premier élément au choix jusqu'au dernier élément au choix. Si je souhaite sélectionner cet ensemble de catégories d'éléments de catégorie à prix unitaire, je sélectionne du premier élément véhicule jusqu'au dernier élément et j'aurai ma sélection complète. Remarquez bien, vous faites un clic maintenu et vous allez jusque là. Voilà. Revenons, on va faire une mise en forme comptable au niveau de nos chiffres. On sélectionne l'ensemble. Ensuite, on vient dans le sous-menu nombre. Et regardez bien, on va prendre le style monétaire qu'on prend là. Comme vous pouvez toujours venir au niveau de l'ensemble de la sélection, ici par exemple, revenons, on va réduire le nombre de zéros, pardon, après la décimale. Nous, on ne veut pas de zéro et on ne veut non plus de devise. Voilà. Pour sélectionner là, on va dire aucune devise et on dit OK. Voilà ça qui est positionné tel que là. On a dit on ne veut pas de zéro. On ramène là. Voilà. Maintenant, si vous voulez reproduire la même chose qui a été faite ici, à là, il y a un outil qui s'appelle la reproduction de mise en forme. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur un élément, de venir cliquer sur la reproduction de mise en forme et de sélectionner l'ensemble des éléments pour lesquels nous aimerons reproduire la même mise en forme. Voilà. Alors maintenant, nous avons vu dans ce tutoriel les outils de mise en forme du sous-menu police, les outils de mise en forme de l'alignement, les outils de mise en forme du sous-menu nombre et des outils de mise en forme du sous-menu presse-papier avec la reproduction de mise en forme. Voici désormais à quoi ressemble notre tableau. Je pense qu'il est nettement plus soft que tout à l'heure. Voilà. Merci encore, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.